merci encore une fois de visionner cette capsule d'information. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler un petit peu du fonctionnement de votre syndicat. On a parlé du Code du travail, on a parlé de notre centrale syndicale. Puis là, j'aimerais qu'on se rapproche un petit peu plus de nous, de vous. D'abord, il faut savoir que le fonctionnement puis la structure, bien ça, c'est tout établi dans les statuts et règlements dont je vous parlais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, je vous en ai glissé un petit mot dans la première capsule. Donc, je vous disais que les statuts et règlements, c'est ça qui unit les membres du syndicat avec leurs élus. Ces règlements-là, ben, ils sont adaptables à notre réalité, là, si elle change. Par exemple, comme quand on a déménagé le laboratoire, ben, on a fait des modifications aux statuts et règlements. Pour les changer, on doit faire un avis de motion en assemblée générale pour pouvoir les voter à l'assemblée suivante. Donc, ça prend quand même un certain temps là, avant de pouvoir effectuer des changements au statut et règlement, à moins, supposons, qu'on pourrait le faire en assemblée générale extraordinaire. Là, les délais pourraient être un petit peu plus courts. Actuellement, nos statuts et règlements prévoient 4 dirigeants avec idéalement une représentation équitable entre les deux départements, dont Recherche et Développement et le SCAG. Peu importe les postes occupés dans le bureau syndical, il faut savoir qu'on travaille vraiment tout ensemble, qu'on forme une équipe, puis c'est pas parce qu'on est président, par exemple, que notre opinion a vraiment plus de poids que les autres. C'est pas non plus parce qu'on est secrétaire qu'on doit tout faire le travail de secrétaire non plus, on peut se faire aider par les autres membres. C'est sûr que on a des tâches un petit peu plus spécifiques parfois, puis ça, on les discute en équipe, puis on fait nos choix de tâches en fonction de qui est plus à l'aise ou qui a plus le temps aussi de s'en occuper. Dans le bureau syndical, on a des mandats de 2 ans en alternance. Donc, à chaque année, en assemblée générale ordinaire, il y a au moins 2 postes du bureau syndical qui sont en élection. On a aussi des postes de vérificateurs qui doivent être élus aux 2 ans. Nos règlements, ils prévoient aussi qu'on doit tenir 2 assemblées par année. Si on fait un petit peu le parallèle là, avec qu'est-ce qui se passe à la centrale syndicale, notre assemblée de printemps, ça serait un petit peu comme notre congrès, parce que c'est là qu'on a nos élections. Tandis que l'assemblée d'automne, ben, ça serait un petit peu plus comme la plénière parce qu'il n'y aura pas d'élection à l'assemblée d'automne, mais on va vous tenir informé de tous les sujets en cours, puis vous allez pouvoir nous donner aussi des mandats là, à cette assemblée-là. Dans le fond, ce qui est important aussi de savoir sur nos assemblées, ben, c'est que c'est vraiment là que vous avez le pouvoir sur les orientations puis les décisions du syndicat. C'est lors des assemblées aussi qu'on vous tient informé officiellement du développement des dossiers en cours puis des dossiers à venir, puis qu'on vous donne les états financiers du syndicat. Le syndicat il est tenu une fois par année au printemps de vous présenter les états financiers, puis idéalement de vous faire aussi une prévision budgétaire pour voir ce qui s'en vient. Parce que dans le fond, c'est notre argent à tout le monde. C'est bien que le syndicat doit veiller à une bonne gestion des finances, bien, vous avez un droit de regard. Puis ça, le droit de regard, bien, à tout moment en cours d'année aussi, là, si vous avez des interrogations ou peu importe, vous pouvez demander l'ouverture des livres avec la trésorière. La trésorière va devoir vous montrer les livres. C'est sûr que vous n'aurez pas nécessairement accès à toutes les informations, mais vous allez pouvoir poser vos questions spécifiques. Puis je disais qu'il y avait une élection de vérificateurs parce qu'en fait, les vérificateurs, c'est ce qu'ils font. Ils vérifient que la trésorerie est conforme à ce qui est dans nos statuts et règlements, dans ce qui est prévu aussi dans nos prévisions budgétaires. En fait, ils doivent voir à ce qu'on est conforme à ce qu'on avait prévu. Les représentants ils ont des responsabilités. Comme je vous en ai déjà parlé, le Code du travail prévoit à l'article 47.2 que c'est eux, en fait les élus, doivent vous représenter de bonne foi, sans discrimination, sans négligence grave, puis sans traitement arbitraire. Puis ça, c'est pour tous les salariés, membres ou pas du syndicat. On doit vous représenter auprès de l'employeur. Puis c'est aussi nous, comme bureau syndical, qu'on est les seuls négociateurs.
On est les chiens de garde de la convention collective, puis on doit voir à son application. Pour ça, on vous demande de l'aide, en fait, quand vous voyez des situations qui peuvent être problématiques ou qui peuvent déroger justement de la convention collective, on vous demande de nous le rapporter pour qu'on puisse garder un œil ouvert là-dessus, parce que on n'est pas toujours présent sur les lieux de travail, puis on n'est pas toujours avec vous non plus quand une injustice se passe. On a aussi comme responsabilité de vous communiquer les décisions qui sont prises, puis d'aller en formation, en fait, de se former, mais aussi de vous former, vous, pour aussi préparer la relève. On a aussi comme responsabilité auprès de la centrale d'assister aux instances, donc au congrès, aux plénières, mais aussi, comme je vous parlais, aux rencontres régionales, puis aux rencontres sectorielles, où on doit élire aussi nos représentants. Bon, évidemment, il faut faire une saine gestion des finances, là, comme je vous disais. Puis, on agit aussi à titre de conseiller puis de référence là, pour vous si vous vivez des problématiques. À la centrale aussi, ils ont des cours de relations d'aide qui se donnent, puis on peut... dans le fond, on est outillé pour vous écouter, là, puis on est toujours prêt à vous écouter si vous vivez des situations plus problématiques. Ça peut être au travail, mais aussi plus personnel. Et en tant que membre, bien, vous avez le droit de choisir vos représentants. D'abord en votant pour eux lors des élections, mais aussi quand c'est des rencontres avec les patrons. Ça se peut que vous entendiez mieux avec un élu qu'un autre, donc vous avez le droit de choisir votre représentant quand vous avez affaire avec les patrons. Là. Nos conseillers, ils sont là de la centrale, nos conseillers de la centrale, ils sont là vraiment pour nous conseiller. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions à notre place. Donc, c'est vraiment le bureau syndical, en fonction des mandats que l'Assemblée va nous donner, qu'on prend des décisions. Puis à l'intérieur du syndicat comme tel, comment qu'on fonctionne entre élus pour que bien se partager l'information, bien communiquer entre nous, bien, on s'est doté de quelques outils parce que des fois, c'est pas toujours facile de garder une bonne communication puis que ça soit efficace et rapide. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait un groupe de discussion privée là, sur Facebook. On est les dirigeants dans ce groupe-là, puis dès qu'il y a une situation qui a lieu, là, bien, on partage avec les autres membres pour avoir leur opinion, puis pour les informer en fait de la situation, puis des développements. Ça nous donne aussi un indice pour nos délais, si on a des griefs à faire, là, vu qu'on a exactement la date à laquelle la situation a eu lieu, si on n'a pas le temps nécessairement de la noter dans un cahier spécifique. On a aussi fait un groupe avec notre conseiller à la négo pour pouvoir aussi rapidement lui poser des questions. On lui envoie aussi des courriels là, quand on a des questionnements, mais parfois c'est plus rapide par Facebook. Puis ça arrive aussi qu'on se fait des rencontres vidéo là, avec lui. On travaille aussi sur un document d'archivage qui va, dans le fond, noter toutes les décisions sur un même sujet. Puis ça va être un document, on est en train de travailler sur ça. Là. Ça va être un document super pratique parce que justement, on va pouvoir voir c'était quoi la pratique dans une telle situation, si la situation réarrive plus tard. Le syndicat aussi, on a décidé d'utiliser un drive pour essayer de centraliser tous les documents qu'on pourrait avoir de besoin. Sur ce drive-là, il y a entre autres la convention, nos lettres d'entente, mais il y a aussi les dernières versions de nos documents de travail qu'on utilise. Par exemple, on a un document pour le suivi des griefs pour qu'on respecte nos délais, entre autres. Puis, on a aussi un document pour suivre les affichages de poste parce que, comme vous savez, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Puis, tu sais, la communication entre les membres du bureau, c'est bien, mais c'est aussi vraiment une de nos préoccupations là, majeures de bien communiquer l'information avec vous. Puis, on est toujours en train de chercher des nouveaux moyens là, de communiquer qui soient efficaces pour que, un, vous ayez l'information et de deux, que vous puissiez vous aussi commenter puis apporter vos questions. Dont l'adresse courriel du syndicat puis nos consultations pour les négos, ben c'était un de ces moyens-là là, qu'on a trouvé qui pouvait être efficace. Donc, j'espère que cette capsule-là vous en aura appris un petit peu plus sur votre syndicat puis comment on fonctionne à l'interne.
Je vous invite encore une fois à envoyer vos commentaires, vos questions, puis même vos sujets de capsules, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.